Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Lundi 27 janvier et on est parti pour une nouvelle analyse du marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à 99 400 $, Ethereum 3070 $. Et là globalement c'est l'ensemble des marchés qui corrigent bien ce matin pour ouvrir la semaine. Donc comme d'habitude on va regarder ça ensemble, on va voir un peu les niveaux qui nous intéressent, on va voir où on se situe par rapport à l'analyse que je vous ai faite hier, où je vous donnais justement les différents niveaux à suivre pour la clôture hebdo. Et puis bien sûr, on ira faire un point altcoin pour voir un petit peu si avec la correction en cours, on a ou non des bonnes opportunités, et puis éventuellement sur quels altcoins ça peut être assez intéressant de se replacer. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo les amis, vous êtes toujours actuellement 34,4% à regarder régulièrement les vidéos sans être abonné. Donc vraiment, si vous appréciez ce que je fais, pensez à vous abonner puis à activer la cloche pour bien recevoir les notifications. Et puis comme d'habitude, merci à tous ceux qui mettent dès maintenant un like et un commentaire sous la vidéo, puisque ça c'est vraiment super important pour le référencement. Allez, petite correction en cours là pour ce début de semaine, et on va voir c'est un mouvement baissier qui a commencé sur le marché depuis hier soir. Et là ça concerne pas uniquement les cryptos, mais ça concerne l'ensemble des marchés financiers. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça que je vous redisais ces derniers jours qu'on ne peut pas uniquement regarder les cryptos de façon isolée, mais qu'aujourd'hui, il y a tellement une forte corrélation entre tous les marchés qu'aujourd'hui, quand on a une baisse sur une classe d'actifs, eh bien généralement c'est une baisse qu'on retrouve aussi sur les autres actifs. Donc là, du côté de la clôture hebdo, eh bien finalement ça a clôturé quand même pas si mal que ça. Donc avec, on l'avait vu hier, une grosse amplitude sur la semaine dernière, et donc un niveau de clôture qui est venu se faire ici, autour de 102 500 $. Donc finalement un niveau qui est quand même plutôt pas mal, mais dans la vidéo d'hier, je vous disais bien que si on clôturait sous les 103 000 $, eh bien pour moi, on sortait quand même de la zone neutre. Donc si vous retournez sur la vidéo d'hier, vous allez revoir exactement ce que je vous dis là. Donc j'avais défini 3 zones, une zone boule, donc là j'y croyais pas tellement pour la clôture hebdo, et donc en cas de clôture à peu près au-dessus de 108 000, 109 000 $. Et bien dans ce cas-là, pour moi, ça nous envoyait assez rapidement à 120 000. En cas de clôture, entre 108 000 et 103 000 $, pour moi, c'était la zone neutre. Donc voilà, tout ce qui était ici, pour moi, c'était neutre, ça bougeait pas beaucoup, et ça restait globalement bien orienté, mais sans que ce soit non plus trop incroyable. Et si on clôturait en dessous de 103 000 $, eh bien je vous avais bien donné ce niveau comme un niveau étant quand même pas super, et surtout en cas de passage sous les 101 000, avec dans ce cas-là, pourquoi pas, la possibilité de revenir tester cette zone entre à peu près 90 000 et 93 500. Bon là pour l'instant on n'est qu'en début de semaine, ça ouvre globalement assez baissier quand même. Et allez, si on passe en daily, voilà, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc on a Bitcoin qui est maintenant à 99 000 $, avec un bas de mèche qui s'est arrêté pour l'instant à 97 800. Et si je vous mets des moyennes mobiles, eh bien regardez, une nouvelle fois on est en plein sur la moyenne mobile 50 daily. Donc on est en fait de retour sur la MM7 hebdo, c'est une nouvelle fois un gros repli. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique, on n'est pas non plus en fin de bull run, parce que là, je vois tout de suite que dès que ça corrige, on a toujours un peu les mêmes remarques qui reviennent. Voilà, on a quand même un mouvement là qui est plutôt pas mal depuis début janvier, et pour l'instant, en termes de correction, eh bien, si on prend uniquement ce mouvement depuis début janvier, on est actuellement sur un retour sur les 0,618 de Fibo. Bon, pour l'instant, je suis incapable, bien sûr, de vous dire si ça va continuer à descendre ou si ça va se stabiliser. Donc là, globalement, pour moi, comme je vous dis, retour sur la moyenne mobile 50 daily. Donc sur la moyenne mobile 7 hebdo, eh ben c'est toujours un repli qui est assez intéressant. Et donc maintenant, on peut assez facilement identifier un gros range qui a débuté à peu près depuis le mois de novembre, avec à peu près pour la borne basse 90 000 $ et pour la borne haute 108 000 $. Donc en gros 20 000 $ d'amplitude dans ce range. Donc voilà, comme je vous dis pour l'instant, rien de catastrophique. Et pour l'instant, on est juste sur un début de semaine un peu baissier. Et alors si je vous montre un peu la news de apparemment pourquoi est-ce que ça baisserait, enfin je vois qu'il y a beaucoup de monde là qui parle de ça. Donc ça nous parle d'un recul à l'ouverture des marchés, donc que ce soit bourse européenne ou globalement toutes les entreprises de la tech, suite à des annonces qui ont été faites par DeepSeek. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, DeepSeek, c'est un modèle d'IA chinois, donc en gros c'est un genre de chat GPT chinois. Et donc on nous dit que DeepSeek, spécialisé dans l'IA, a bousculé les valeurs de la tech mondiale ce lundi et a remis en cause la domination des États-Unis sur le marché de l'IA et plus globalement sur le marché de la tech, puisqu'apparemment ils ont annoncé mercredi dernier avoir lancé un modèle d'IA qui était plus performant que ChatGPT et avec un prix d'accès qui est presque 100 fois moins coûteux. Pour moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que DeepSeek, ça fait quand même un moment que ça existe. Voilà, moi je sais que j'en ai déjà entendu parler il y a plusieurs mois. Puis dans tous les cas, je vois pas comment un seul modèle d'IA, ça peut faire chuter l'ensemble des marchés. À voir si vraiment c'est ça qui est responsable pour l'instant de la baisse des marchés. Et on voit bien que là, il n'y a pas eu beaucoup de news depuis hier soir. Mais on a notamment deux news qui concernent Virtual, et plus globalement, là ça parle un peu des agents IA.
Et d'ailleurs, j'ai prévu de vous refaire une autre vidéo que je sortirai peut-être cet après-midi ou alors je la sortirai demain, où je vous referai un point sur les agents IA. Il y a quelques semaines, ça en parlait vraiment comme la nouvelle méta, il fallait absolument être dessus. Et là, maintenant que ça a pas mal corrigé, je vois que ça en parle beaucoup moins. Donc justement, c'est peut-être maintenant le moment d'aller se mettre dessus. Donc c'est pour ça que je vous referai un point et on prendra le temps de bien regarder les agents IA pour voir un peu sur lesquels il peut y avoir des bonnes opportunités. Et si on fait un tour maintenant sur les total market cap, bon là globalement, regardez, c'est à peu près pareil. Donc là aussi, on voit bien en hebdo qu'on a cette espèce de range qui est en train de se mettre en place. Et on est maintenant à 3290 milliards sur la Total 1, avec quand même une belle bougie baissière là sur le début de semaine. Et on voit que c'est de nouveau en direction de la zone de liquidité, de la zone de support, et à peu près entre 3040 et 3180 milliards. Et donc je vous le redis, mais là on voit bien effectivement cette espèce de range qui est en train de se mettre en place. Ensuite sur la Total 2, donc sur le market cap de l'ensemble des altcoins, globalement c'est à peu près orienté pareil. Et sur la Total 3, c'est pareil. On voit que globalement, depuis à peu près début novembre, voire mi-novembre, on reste dans les mêmes niveaux. Et si on fait un point sur les altcoins, là pour l'instant, les plus grosses corrections de la journée, on a surtout les mêmes coins de chat qui sont en train de bien corriger, avec Simon Cat qui prend un moins 16% sur 24 heures, avec Cwif qui prend aussi un moins 15%, avec Popcat qui prend moins 14,5%. Alors regardez Popcat, il y en a plein qui m'en parlaient il y a quelques mois, et là vous avez vraiment une grosse opportunité d'entrée dessus, avec depuis début novembre un moins 83%, et on a un retour de prix à peu près sur les prix de fin juin 2024. Donc à vous de voir si oui ou non c'est une opportunité, mais en tout cas ça a quand même pas mal corrigé. On a aussi SPX 6900 qui a bien corrigé. Alors est-ce que le fameux memecoin Supercycle est en train de s'éloigner? On verra bien, mais en tout cas on voit qu'à part le memecoin de Trump et le memecoin de sa femme, on voit que sur les autres memecoins c'est quand même assez compliqué là en ce moment. On a aussi par exemple PP qui prend un moins 13,2%. Et là en termes de retracement Fibo depuis la dernière hausse, donc depuis la hausse de début novembre, on a actuellement PP qui est sur le bas de la zone de rechargement. Voilà, si vous êtes bull sur PP à long terme, là il y a vraiment une bonne opportunité pour se replacer. Alors sinon dans les autres cryptos qui ont bien corrigé, vous avez par exemple Brett. Donc là vraiment sur les mêmes coins, si vous vouliez vous replacer, là vous avez vraiment des prix qui ont bien retracé. Par exemple sur Brett, depuis fin novembre, on est sur du moins 70%. Donc ça veut dire quand même du divisé par 3 depuis fin novembre. Vous avez par exemple Render qui continue à bien corriger et qui est pas très loin d'entrer dans la zone de rechargement. Tout ce qui va être entre 5,98 et 3,90, une nouvelle fois ça vous fait une bonne zone pour vous replacer. Alors après vous avez par exemple Mew, donc c'est pareil, c'est un même coin de chat qui a bien retracé et qui fait aussi depuis début novembre du moins 70%. Donc c'est pareil, c'est comme Brett, c'est du divisé par 3 et on voit quand même qu'on a pas mal de mêmes coins qui se retrouvent dans ce cas-là. Et allez, pour terminer, on va en regarder encore 2-3. Donc vous avez par exemple CKB qui a aussi bien corrigé. Et je sais que c'est une crypto qui en intéresse pas mal d'entre vous. Et avec là aussi sur CKB, un espèce de canal descendant qui s'est mis en place. Et là, si on prend les retracements Fibo, c'est pareil. On voit que ça a bien craqué sur la zone des 0,786 de Fibo. Donc à mon avis, si CKB vous intéresse, alors soit vous pouvez bien sûr la reprendre dès maintenant, puisque ça a déjà bien corrigé. Mais sinon, je pense qu'on se dirige vers un 100% de retracement de la hausse. Donc vous pouvez l'attendre à peu près dans cette zone. Pour le haut de mèche, on va dire à 0,0076 et pour le bas de mèche, donc 100% de retracement de la hausse, aux alentours des 0,0072. Et allez, pour terminer, je vous en remontre encore 2-3. Donc Mog, c'est pareil, un même coin de chat qui a bien corrigé et qui, je pense, comme ses confrères, ouais, voilà, c'est le cas, donc il prend son moins 70% là sur les dernières semaines. Vous avez par exemple Chainlink là qui est de retour sur l'ancienne résistance, donc du coup de retour sur un bon niveau support. Donc à mon avis, Chainlink à 22,35$, c'est un niveau qui est plutôt intéressant. Et puis allez, pour terminer, je vous en montre une dernière. Donc vous avez par exemple Bonk. C'est vrai qu'on aura vu pas mal de mêmes coins du coup dans cette vidéo. Là vous avez aussi un énorme retracement, avec sur les dernières semaines à peu près un moins 60%. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!